Bonjour, je me présente Bertrand Marino, je suis professeur de cuisine au CFA d'Aix-en-Provence. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter un plat à base de poulet qui est une fricassée de volaille à l'ancienne. Donc pour ceci, j'ai choisi une volaille fermière. Je vais donc commencer par découper cette volaille. Donc je vais retirer la bride que vous trouvez avec un poulet qui est prêt à cuire, dit prêt à cuire. On va ensuite étirer notre volaille afin de flamber pour retirer toutes les petites aspérités et éventuellement le duvet qui peut rester sur la volaille. Donc juste avec un petit chalumeau, je vais regarder à ce niveau-là, je vais flamber un petit peu pour retirer le duvet. Je fais attention de ne pas caraméliser la peau. Et je me retrouve après cette opération avec une volaille qui est propre et que je vais pouvoir commencer à découper. Mais pour un souci d'équilibre dans les assiettes, il est toujours préférable de le faire en 8 morceaux pour pouvoir après équilibrer la chair pour chaque client. Je vais étirer comme il faut ma volaille et inciser délicatement à l'aide d'un désosseur la peau pour extraire la première cuisse. Je vais faire très attention d'inciser la peau de façon à ce que toute la peau reste sur le morceau. Ici, nous avons une petite partie ici qui s'appelle les soliles. Donc les soliles, je vais faire attention avec la pointe de mon couteau de venir extraire cette petite partie charnue pour ensuite déhancher ma cuisse et terminer en retirant la première cuisse. Je vais ensuite faire la deuxième cuisse. J'incise la peau. Je n'oublie pas de venir extraire le soliles. J'ai ensuite ma deuxième cuisse. Je vais après m'occuper des ailes et du blanc. Je vais garder, découper à ce niveau-là, les ailerons qui me serviront ensuite à faire mon bouillon de volaille. Je vais donc donner un petit coup sec pour découper l'aileron. Je procède de la même façon de l'autre côté. Et ensuite, il me reste à retirer de chaque côté le blanc avec le petit os de l'aile. Je vais inciser la peau de la même façon pour toujours avoir la peau sur le dessus de mon blanc de volaille. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais longer avec le couteau toute la carcasse pour extraire correctement et couper au niveau de la jointure l'ensemble du blanc avec la petite partie de l'os qui va rester accrochée dessus. Je fais l'autre côté. Et je m'aide du couteau pour aller retirer l'ensemble de la chair. Je me retrouve ici avec les deux blancs et mes deux cuisses. Je vais ensuite garder cette carcasse pour faire mon bouillon de volaille par la suite. Les morceaux, je vous ai dit qu'on allait les découper en 8. Donc tout simplement, je vais couper légèrement biseauté ce premier blanc de volaille.
je me retrouve avec un morceau, 2 morceaux. Je fais la même chose de l'autre côté. Une aile, 2 ailes. Quant aux cuisses, je vais couper d'un petit coup sec le bout des pattes que je ne garderai pas. Et je vais couper celle-ci au niveau de la jointure ici pour avoir mon 6e, 5e, 7e, 8e morceau. Voilà, donc nous allons préparer les éléments pour le bouillon de volaille. On a besoin pour ça de carottes, de poireaux, d'un petit peu d'oignon. On aura également un petit bouquet garni composé de persil, de fleurs de thym, une petite branche de laurier et avec un petit peu de blanc de poireau. Donc je vais déjà commencer par éplucher mes carottes. Donc vous voyez que j'épluche au-dessus d'un petit bac pour éviter de mettre des impuretés sur ma planche. Je vais ensuite couper ici les extrémités. Ensuite, j'ai un petit blanc de poireau que je vais fendre comme ceci pour correctement le rincer sous un petit filet d'eau. Et ensuite, je vais composer le petit bouquet garni avec quelques tiges de persil, une petite feuille de laurier, quelques petites branches de thym et je récupère un ou 2 blancs de poireau et je vais enfermer ce petit bouquet garni ficelé avec un petit peu de ficelle. C'est ce qui va aromatiser notre bouillon de volaille. Donc je fais un petit nœud. Tout ça pour éviter que la fleur de thym se diffuse dans le bouillon et fasse des petits points noirs. Cette garniture aromatique avec l'oignon que je vais tailler en grosses mirepoix. Je vais donc simplement prendre la moitié d'un oignon. Je vais tailler la carotte assez grossièrement. Je peux même utiliser les 2 carottes. Le poireau que je vais émincer grossièrement également. Et l'oignon où je planterai un petit clou de girofle. Ceci, ce sont mes éléments de la garniture aromatique. Après, je vais récupérer la carcasse et je vais la couper en morceaux. Donc avec un couteau, un éminceur, je vais donner des petits coups pour concasser la carcasse de façon à pouvoir la mettre dans le fond de ma casserole. Je vais donner un petit coup de couteau sur mes ailerons et je vais disposer également dans la casserole. Je vais mettre de l'eau à hauteur de la carcasse. L'idéal est de porter à ébullition pendant quelques minutes pour retirer toutes les impuretés. Et ensuite, je vais rajouter cette garniture aromatique pour terminer la cuisson de mon bouillon de volaille. Je vais donc mettre de l'eau à hauteur de la volaille. Je vais mettre ma volaille et l'eau à ébullition de façon à faire remonter toutes les impuretés de la carcasse et ensuite écumer avec une petite écumoire. Ensuite, je vais rajouter
ma garniture aromatique pour terminer le bouillon de volaille. Une fois qu'on a mis en cuisson notre bouillon de volaille, pendant le temps qu'il cuise, on va s'occuper de la garniture qui va s'intégrer dans la fricassée de volaille. Donc je vais commencer par nettoyer mes champignons. Donc je vais tout simplement retirer la queue du champignon et ensuite chaque champignon, on va les nettoyer correctement avec un petit cul de poule d'eau. Là, je vais maintenant nettoyer mes champignons dans une bassine avec de l'eau. Je ne laisse pas mes champignons dans l'eau trop longtemps pour éviter qu'ils se gorgent d'eau. Donc je vais simplement les basculer dans l'eau. Je vais nettoyer correctement mes champignons. Le sable va tomber dans le fond et je les récupère comme ceci pour ensuite les escaloper. Ensuite, chaque tête de champignon, je vais l'escaloper. L'escaloper, c'est couper notre champignon en deux et ensuite, légèrement biseauté, je vais couper la moitié en trois. Voilà, de cette façon-là, de façon à ce qu'on ait des petits champignons qui soient biseautés. Ça va nous donner un petit peu l'esthétique du champignon, on va bien voir le champignon. Et c'est une façon de tailler votre champignon. Il y a plusieurs façons de tailler le champignon. Soit on va le laisser entier, ou alors on va l'émincer également. Mais là, on est sur le champignon escalopé. Tourner le champignon. Pour tourner le champignon, c'est un geste qui est assez technique à faire, mais qui est préférable de faire avant de les laver. Je vais tenter de le faire là. C'est que vous avez ici, avec le couteau, on va simplement faire des petites incisions de notre champignon de cette façon-là pour mettre en valeur notre plat et faire une petite décoration très classique sur le plat. On appelle ça tourner un champignon. On va faire une petite étoile pour terminer notre décoration. Et celui-ci, on le mettra en cuisson avec l'ensemble des autres champignons. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit sautoir. Je vais simplement mettre mes champignons à cuire dans ce sautoir. Je vais mettre mon joli champignon tourné au centre. Je vais légèrement citronner les champignons pour éviter qu'ils noircissent. Donc, je vais mettre un petit jus de citron. Je fais attention qu'il n'y ait pas trop de pépins. Je vais ensuite mettre de l'eau à hauteur de mes champignons. Je vais rajouter une jolie pincée de sel. Et pour donner de la saveur, une belle noisette de beurre. Et voilà. Je peux poivrer légèrement pour relever un petit peu le goût du champignon. Ces champignons, je vais les cuire à couvert. C'est-à-dire, je vais, avec l'aide d'un papier sulfurisé, découper un petit cercle pour faire comme un couvercle et nos champignons vont cuire légèrement à l'étuvée. Là, je fais une petite technique très simple pour faire mon petit cercle. Je prends un rayon, je vais découper mon papier et je me retrouve avec le cercle. Je fais un petit trou pour laisser passer la vapeur et ensuite je vais aller le mettre en cuisson. Là, j'ai préparé mes champignons. Je vais me mettre ensuite à préparer mes petits oignons glacés à blanc. Les oignons glacés à blanc, j'ai donc des petits oignons grelots que j'ai épluchés correctement, que je vais mettre
dans le fond de mon petit sautoir également. Et de la même façon que les champignons, je vais les couvrir d'eau à hauteur de mes petits oignons. Et de la même façon, j'assaisonne du sel, une petite pincée de poivre blanc pour éviter d'avoir la couleur des points noirs sur nos petits oignons, une petite pincée de sucre et une fois de plus, une jolie noisette de beurre qui va apporter un petit peu de gras et qui, en fin de cuisson, va caraméliser entre le sucre, le beurre, caraméliser et nacrer nos petits oignons. Je procède de la même façon avec mon papier. Je le plie en deux, je le plie en quatre et je fais mon petit cercle, pareil que pour les champignons. Ce qui me permet de les couvrir. Ces deux casseroles, je vais les mettre en cuisson sur une plaque à petit feu, de façon à ce que ça cuise tout doucement. Pendant que ma garniture va cuire, je vais procéder à la garniture pour cuire mes volailles. J'ai besoin pour la cuisson des volailles d'un oignon. Un oignon que je vais émincer, ciseler finement. Donc, je vais éplucher mon gros oignon. Et je vais le ciseler finement. Donc je vais, dans un premier temps, le couper en deux. Je fais des petites coupures dans ce sens-là. Je vais le couper comme ceci. Et après, je vais émincer pour faire quelque chose de très fin. Ça, je vais le garder pour mon bouillon de volaille futur. Voilà, donc notre bouillon est pratiquement terminé de cuire et en même temps, notre petite garniture est également prête. Nous avons ici les petits oignons où toute l'eau de végétation des oignons a été cuite et caramélisée avec le beurre et le sucre qui étaient en début de cuisson. Donc nous avons des petits oignons ici qui sont nacrés. On va les mettre de côté. Je les laisse couverts afin qu'ils ne sèchent pas. Et on va ensuite les incorporer à la sauce en fin de réalisation. Les petits champignons, de la même façon, nous avons des champignons, toute l'eau de végétation s'est évaporée. Nous avons une concentration d'égout dans le champignon. Et de la même façon avec le beurre, l'assaisonnement, nos champignons sont prêts à incorporer à notre sauce de la fricassée. Je les laisse de côté puisque je m'en servirai qu'en fin de recette. Mon bouillon, je vais maintenant le passer au chinois, juste pour retirer la garniture et les carcasses. Je prends un grand bain-marie, j'ai un chinois ou une passoire si vous préférez, et ensuite je vais tout simplement passer mon bouillon et en plus ils sont bons. Voilà, je vais le laisser égoutter tranquillement puisque je m'en servirai après pour mouiller le restant. Voilà. Voilà, donc je vais procéder au marquage de la volaille. Donc dans un grand sautoir, je vais mettre une jolie noisette de beurre. J'aime beaucoup le beurre. Et je vais le mettre à fondre. Pendant ce temps-là, je vais assaisonner mes morceaux de volaille avec du sel, je les retourne,
et une bonne pincée de poivre également. Donc je vais attendre que mon beurre soit légèrement mousseux. Donc mon beurre est légèrement mousseux et vous voyez que je mets une quantité de beurre suffisante parce que par la suite je vais apporter un petit peu de la farine pour lier notre bouillon. C'est pour ça que je mets suffisamment de beurre au départ. Je vais tout simplement ici mettre mes morceaux de volaille à raidir sans coloration puisque nous sommes sur un ragoût à blanc. C'est un terme de cuisson. Un ragoût à blanc, la sauce est blanche, tout simplement. Donc si j'ai une quelconque coloration, ça va me foncer un petit peu hein, ma sauce. Donc je fais raidir côté peau dans un premier temps. Donc je règle légèrement mon gaz de façon que ça n'aille pas trop fort, mais suffisamment pour avoir une cuisson légère. Donc, je fais rire d'un côté 1 à 2 minutes et ensuite je vais retourner mes morceaux pour les saisir de l'autre côté. Je fais attention qu'il n'y ait pas trop de coloration. Mes morceaux étant suffisamment raidis, je vais tout simplement les débarrasser dans un premier temps. Et je vais très rapidement faire suer les petits oignons ciselés. Dès que l'eau de végétation de mes oignons est sortie, je vais rajouter 2 à 3 cuillères de farine pour singer, c'est le terme culinaire, singer, on va obtenir un roux. Un roux, c'est du beurre mélangé avec de la farine, un petit peu la base des sauces béchamel. La sauce béchamel, on va détendre avec du lait. Et bien là, nous allons détendre avec notre bouillon de volaille. Vous voyez que c'est une petite recette qui est très simple à faire et des fois bien sympathique plutôt que de manger un poulet rôti à la maison. Et là, je mouille avec mon bouillon de volaille. Alors, dans un premier temps, j'en mets un petit peu pour détendre légèrement ma farine. Il me reste là à porter à ébullition. Avec une cuillère ou à l'aide d'un fouet, on va remuer pour bien détendre l'ensemble du roux. Et une fois que notre bouillon se retrouve à ébullition, je vais remettre mes morceaux de volaille pour la cuisson. La cuisson va demander à peu près 15 à 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vais retirer les morceaux de volaille qui seront cuits et on va faire réduire notre bouillon et terminer notre sauce en rajoutant un petit peu de crème légère, pourquoi pas, pour trouver une onctuosité et un goût bien particulier à la fricassée de volaille. Voilà. Donc, notre bouillon retrouve son ébullition. Je vais remettre mes morceaux de volaille délicatement dans ce velouté. Je baisse légèrement mon gaz et je vais laisser cuire environ 15 à 20 minutes. Lorsque mes morceaux de volaille sont suffisamment cuits, et pour cela il suffit de les piquer. Si on n'a pas de petites gouttes de sang qui sortent, on considère que la volaille est cuite. Donc je vais tout simplement la décanter. Je vais retirer les morceaux de volaille.
je vais continuer à faire réduire à souhait le bouillon de cuisson. Là, vous allez voir qu'avec la farine, le beurre, notre sauce, notre velouté est déjà presque liée. Vous voyez, ça reste nappant. Et bien là, je vais tout simplement rajouter un petit peu de crème. On peut, si l'on souhaite, ne pas mettre de crème. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien servir votre plat tel quel. La crème va apporter quand même un petit peu de matière grasse et un petit peu plus de saveur à notre sauce et également un liant supplémentaire. Mon bouillon qui est filtré, je vais le remettre dans mon sautoir. Je vais à ce moment-là rajouter ma petite garniture, les champignons. Les petits oignons glacés. Et ma volaille qui va bien s'enrober dans notre jus qui est bien lié. Je vais bien napper les petits morceaux de volaille. Je n'ai plus qu'à le réchauffer et le dresser sur le plat pour les amener à mes clients. Alors c'est un plat qu'on peut agrémenter en garniture avec du riz, un petit riz pilaf par exemple, un riz créole, avec des petits légumes printaniers, également des petites carottes fan. On peut très bien se servir de cette volaille et l'agrémenter avec ce style de garniture. Donc là, ma volaille est chaude, je vais la dresser harmonieusement sur mon plat de service. Je vais donc disposer mes morceaux de volaille je vais mettre un petit peu de volume en m'amusant en mettant les manchons un petit peu en hauteur, par exemple. Et je vais finir en nappant ma volaille avec ma jolie sauce garnie de champignons et de petits oignons. C'est un plat très familial, c'est pour ça que je fais le choix de le servir dans un plat, parce que moi j'aime mettre les petits plats au milieu de la table, et puis chacun se sert. On peut rajouter pour la décoration notre petit champignon tourné pour faire une petite décoration. Et on a le plat qui est prêt à déguster. Réellement, ce qu'on enseigne à nos jeunes en CAP, sur des plats de base comme ça, parce que c'est la base de la cuisine. On estime que, effectivement, un jeune cuisinier doit savoir réaliser un plat comme ça avant d'aller
partir sur d'autres recettes, d'autres innovations. Et ils ont largement le temps et les années après pour s'exprimer comme ça.